Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un accessoire. Ce n'est pas le couteau tomate qui est ici, lui il va servir à déballer. Là c'est un accessoire de geek puisque c'est une tablette d'écriture. En fait, on voit ça comme LCD Writing Tablet, mais en fait on pourrait traduire ça comme ardoise numérique. Donc c'est une ardoise numérique que j'ai commandée sur Amazon. Vous avez tout dans la description, le lien, etc. Elle m'a coûté aux alentours de 16 €, donc c'est vraiment pas cher. De la marque, alors à prononcer ça va être un peu galère, Rich GV ou RIXV, je sais pas, de 11 pouces. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, on a l'aperçu, le dessin de la tablette ici, avec son petit stylet qui se met en haut de la tablette, et puis divers logos ici. Donc là, c'est une tablette d'écriture. On a un bouton pour tout simplement effacer ce qu'on a écrit, et c'est durable. Ça protège l'environnement puisque ça évite de prendre des petites feuilles volantes pour écrire des choses, pour prendre des notes et autres. Et ça protège les yeux puisque c'est relativement sombre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici 3 couleurs. On voit alors je ne sais pas si vous allez vraiment voir ici. Là vous allez peut-être voir, regardez, le noir est coché. Voilà, parce que c'est la couleur noire. Il existe une couleur rouge et une couleur verte. Moi j'ai pris la noire. Qu'est-ce qu'on voit sur la tablette? Au niveau du A, on a le bouton ici pour effacer. B, on a la batterie. C, c'est la zone d'écriture. Et D, c'est le stylet ou le stylo. Donc qu'est-ce que sont ces features? Ça permet d'écrire, de dessiner et d'effacer avec un bouton. Voilà, ça ne cite aucune encre, rien. C'est un film flexible, il n'y a pas de lumière bleue, etc. Donc ça n'abîme pas les yeux. Ça consomme très très peu, je vais vous expliquer le principe après. C'est portable. C'est anti-abrasif, etc., etc. C'est waterproof, la surface de la tablette est waterproof. Là, ici, on a tout simplement les références du produit, le product name, product model, la taille, ici, donc on a 25 cm sur 17 cm avec 5 mm d'épaisseur. Au niveau de la batterie, c'est tout simplement une petite pile bouton avec cette référence-là, la CR2016 3V. Donc, vous voyez, le packaging est ultra fin parce que la tablette est ultra fine. Donc, de cette ardoise numérique. Donc, c'est une ardoise numérique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'OS. Ça ne sert justement qu'à écrire comme un tableau. En fait, c'est un tableau numérique. Voilà. Donc, on prend le petit couteau tomate. On coupe. Là, je crois. Oui, ça s'est coupé. Et j'enlève ça. Il y a un petit film qui protège la tablette en plus du packaging. Comment ça se représente? J'enlève de son package plastique et voilà. Voilà cette ardoise numérique. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Là, ici, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette ardoise numérique? Alors, il y a les petits stickers, ici, que j'enlève, avec tout ce qui est spécificité, donc les caractéristiques et autres que je vous ai déjà décrits. Hop, on va mettre ça ici. Là, on a l'ardoise qui est hyper fine. Vous voyez, il n'y a pratiquement aucune électronique à l'intérieur. Même le derrière est creux, l'arrière est creux. Ici, c'est là où on va mettre, alors à part l'étiquetage, tout ce qui est référencé, tout. Là, ici, c'est la référence à la batterie. Donc, je crois. Alors, normalement, il devra déjà avoir une batterie à l'intérieur, je pense. Donc, une petite bille bouton déjà à l'intérieur. Là, ici, c'est quoi? Ce sont des zones aimantées, puisqu'on peut l'accrocher. Donc, là, il y a un aimant ici. Et il y a un aimant ici. D'ailleurs, qui a gardé un petit peu de papier de ça. Voilà. D'ailleurs, regardez ici, il y a toutes les références aux produits de la marque. Puisqu'il y a différentes tailles, il y a du 11 pouces, il y a du 15 pouces, etc. etc. Donc on peut avoir différentes tailles. Et voilà. Et si normalement j'appuie ici, alors on voit quelques petites taches sur l'écran. Normalement, c'est des taches liées au transport, etc. Mais si j'appuie dessus, il n'y a peut-être pas de pile-bouton. Alors s'il n'y a pas de pile-bouton, je ne suis même pas sûr d'avoir cette référence-là. C'est pas grave.
On va voir. Et là, pour enlever le stylet, tout simplement, on enlève ici. Voilà. Et le stylet, ça se représente comme ça. C'est tout simplement un bout de plastique. Un bout de plastique qui est un peu carré, un peu rectangulaire en fait, qui n'est pas tout à fait rond. Et normalement, si j'écris, voilà, ouais. Là j'écris, c'est une ardoise vraiment numérique. Voilà, hello. Ah oui, d'accord. À fois plusieurs fois. Plusieurs fois en fait. Ah, c'est marrant. C'est marrant, je pensais qu'il fallait appuyer une fois seulement. Et ça s'est enlevé. Donc, si je réécris, Hello World, j'appuie, et ça s'est retiré. Ah bah là, en une fois. C'est vraiment un écran où l'on peut écrire un écran noir. Donc vous voyez, l'écriture se fait de couleur verte. On peut écrire ainsi dans toute la zone. Ça reconnaît aussi l'épaisseur, regardez. Hop, alors que si j'écris ici de manière plus appuyée, c'est plus épais. Et ça ne consomme rien. Donc voilà. En fait, ça ne consomme rien. En fait, la pile, la consommation d'énergie est liée uniquement si vous activez le bouton. Si vous n'activez pas le bouton, ça ne consomme strictement rien, aucune électricité. Ce n'est pas un écran LCD classique qui va rester allumé avec un rétroéclairage, etc. Non, c'est totalement persistant et ça va consommer la batterie uniquement si vous voulez effacer. Voilà, donc là je vais effacer, j'appuie dessus et voilà, ça efface tout simplement. Au niveau de la finition, on est plutôt pas mal. Je m'attendais pour un produit à 16 € à quelque chose de vraiment beaucoup plus basique. Alors c'est pas non plus la perfection. Si on regarde un peu plus dans le détail, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, c'est au niveau ici aux alentours du bouton, vous avez le plastique qui est légèrement bombé. Sinon au niveau de l'écran, c'est bien, il n'y a rien. C'est vraiment un bout de plastoc pur et dur. Je suis en train de regarder à l'arrière avec vous en direct. Non, rien de spécial. Il faudra que j'essaye sur mon frigo pour voir si ça s'aimante bien. Je pense que oui. Au niveau de la tablette, elle n'est pas tordue. Si on la pose, elle est parfaitement plane. Enfin, elle est a priori plus ou moins quand même plane. Donc voilà, pour un produit à 16 €, c'est plutôt pas mal. Le stylet est relativement basique. D'ailleurs, on peut mettre le stylet, si je ne me trompe pas. Alors attendez, je regarde. Oui, comme ça. On peut mettre le stylet comme ça et mettre la tablette comme ça. Voilà. Donc ça sert à ça. Ou alors, on peut aussi mettre une petite dragonne ici et relier à ce point ici pour que quand c'est accroché au frigo, et que le stylet ne tombe pas. Voilà. Course. 2, on va dire sport. 3, etc. Voilà. Vous accrochez ça au frigo, vous mettez vos notes, vos listes de courses. Donc c'est aimanté, vous mettez vos listes de courses. Là, ça consomme aucune énergie. Et quand vous avez fini vos listes de courses, vous appuyez sur le bouton et ça s'efface. En gros, la tablette a une durée de vie, enfin la pile de la tablette, normalement, a une durée de vie d'à peu près 1 an. Ça va dépendre bien entendu de votre utilisation. Mais en gros, c'est ça. Ça peut servir aussi pour les enfants. Les enfants, s'ils veulent faire des dessins et d'avoir tout le temps un tableau blanc avec des feutres pour qu'ils écrivent partout sur les murs, etc. Expérience vécue. Hein. Une tablette comme ça, une ardoise numérique, c'est vraiment très bien. Même pour l'école, par exemple pour faire des additions, apprendre à faire 1 plus 3 égale, voilà. Vous voyez avec votre enfant, lui il va vous donner le résultat, et puis après vous effacez, tout simplement. Évitez les chiffons, les marqueurs, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Mais ça peut servir aussi au travail. Pour votre travail par exemple, on cherche toujours, quand vous avez votre quotidien, pour faire votre liste de tâches, vous mettez un rendez-vous sales avec les commerces, 2 email,
etc. 3, voilà, etc. Donc ça, c'est super pratique. Vous avez votre petite to-do list. Vous rayez en fonction de ce que vous avez fait. Voilà, au fur et à mesure de la journée. Et puis, vous effacez à la fin de la journée. Bah, vous êtes toujours à la recherche d'un petit papier, d'un petit post-it, etc. Là, pas besoin, vous avez ça. Vous mettez tout simplement ce que vous devez faire. Le stylet, vous le rangez de cette façon-là. Hop. Voilà, là, il est rangé. Et puis voilà, vous pouvez le mettre dans une petite sacoche ou autre. C'est super pratique. On regarde dans les coins ce que ça donne. Hop, si je fais des petits dessins dans les coins. Si je fais ça. Hop. Si j'appuie, c'est sensible à la pression, c'est ça. Et puis apparemment, ça ne se raye pas. Non, non, c'est plutôt sympa. Je viens de la tester sur mon frigo, au niveau des aimants. Et ben, un petit peu déçu, parce que malgré qu'il y a la présence de 2 aimants, la tablette tient, il ne va pas tomber de cette façon-là. Par contre, les aimants ne sont pas très puissants, sont même peu puissants. Et la tablette a tendance à glisser sur le frigo, et puis à se retrouver petit à petit tout en bas. Mais en tout cas, les aimants sont décevants et ne servent finalement pas à grand chose. C'est le point négatif de ces tablettes pour le moment. En tout cas, c'était la présentation de cette ardoise numérique. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la découverte d'autres produits un petit peu exotiques. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.